Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on continue notre séquence présidentielle 2017. Aujourd'hui nous sommes avec Éric Lafont, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le représentant local de Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle, un ancien élu du MoDem comme vous. Sa campagne, on a du mal à en retenir des idées. On retient plutôt une philosophie, le bon sens paysan, une certaine nostalgie de ce qu'était la France ou de ce qu'elle devrait être. Est-ce que pour vous, c'est simplement une candidature de témoignage et de faire entendre une musique légèrement différente des autres? C'est aussi pour ça qu'on est là ce matin, du coup, c'est pour essayer de partager un peu de contenu autour de ce que veut présenter Jean Lassalle. S'il y a des candidats qu'on assimile enfin, on voit bien les propositions qu'ils veulent faire. Chez Jean Lassalle, il n'y a pas ce débat, il n'y a pas ce travail-là qui a été fait. Alors, d'une part, parce que contrairement effectivement aux autres, il y a moins de temps de campagne en amont. C'est-à-dire que la recherche des parrainages était importante pour réapparaître sur l'espace médiatique. Avant, il était ni sondé, ni testé, ni interviewé, etc. Il marchait. Donc il a perdu du temps par rapport aux autres, donc là maintenant il faut le rattraper. Et effectivement, Jean Lassalle, ce n'est pas un candidat technicien. C'est-à-dire ce n'est pas un candidat qui va vous expliquer qu'on va bricoler un demi-point de CSG ou qu'on va modifier 0,5 points du PIB sur les retraites, etc. Jean Lassalle, il a envie, et ça se voit, je crois, il a un enthousiasme de, comme il le dit, de retaper la France. Mais ça veut dire pas tant une nostalgie d'ailleurs, qu'apporter une réponse aux Français aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que la France aujourd'hui, demain, quel doit être le rôle de la France dans le monde, dans l'Europe, et comment les Français peuvent se réidentifier à un projet collectif. Et c'est autour de ça qu'il a construit sa candidature et sa démarche, en considérant qu'effectivement le personnel politique avait plutôt, et j'utilise ces mots, trahi la confiance des Français depuis de nombreuses années, en déconnectant la politique du réel. Et ce que propose Jean à travers son projet, il y a deux axes. Il y a un axe international, diplomatie, retrait des troupes militaires, politique environnementale, énergétique, très importante pour redonner un sens à la fois à l'Europe et une indépendance à la France sur ce sujet-là. Mais en quoi la France perd son identité quand elle va intervenir sur des théâtres de guerre extérieurs? Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on y fait. En Libye, quand on intervient au Mali, par exemple. On s'est trompé en Libye. Au Mali, ça n'a pas été une réussite. En Mali, c'était a priori plutôt une réussite. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que ça a réglé les situations politiques locales? On est intervenu comme des pompiers, on a éteint un petit feu, mais on ne s'est pas attaqué au fond du problème, parce qu'on n'a pas généré de politique de coopération pertinente avec ces pays-là. En Libye, c'est une catastrophe. En Syrie, la diplomatie française s'est quand même totalement fourvoyée. Et aujourd'hui, alors on peut se tenir à des postures, c'est ce qu'essaye de dire Jean, c'est-à-dire que oui, il y a des méchants. Mais à quoi ça sert de dire de loin, il y a des méchants, il y a des méchants? Parce que lui avait rencontré Bachar el-Assad. Il a rencontré tout le monde quand il était allé là-bas. Parce que son rôle de parlementaire, c'est d'aller voir ce qui se passe sur place pour mesurer les conséquences d'une politique gouvernementale. Fondamentalement, le rôle du Parlement, c'est ça. C'est de contrôler le gouvernement. Donc de temps en temps, il faut aller sur le terrain pour voir concrètement comment la diplomatie française déroule son action. Et s'il met la question énergétique au cœur du sujet, c'est qu'on voit bien combien aujourd'hui notre dépendance au gaz, au pétrole et à l'uranium nous a fait signer des accords de mésalliance avec un certain nombre de pays avec qui on ne partage pas du tout les mêmes orientations. Et quand Jean Lassalle dit « retirons-nous de théâtre d'opération où on ne sait plus ce qu'on y fait, reconstruisons une diplomatie pour que la France soit un acteur de paix dans le monde », alors c'est un peu utopique, mais je crois qu'on a besoin, quand on veut se bâtir une destinée et que la France aspire à ça, fondamentalement la République, l'universalité, c'est au cœur de notre patrimoine intellectuel et politique, ça. D'une certaine manière, c'est le candidat de l'utopie, parce qu'on regarde aussi sur la scène intérieure les aspects franco-français, son programme, plus de fonctionnaires, 200 000 fonctionnaires en plus. On voit bien que c'est pas ce qu'il dit. Alors, sur le chiffrage, ça flotte un peu. Ouais, mais sur le chiffrage, objectivement. Vous croyez aux chiffres aujourd'hui qui sont annoncés par les partis politiques, par les candidats en campagne? Plus personne ne croit aux chiffres, parce qu'en partie, plus personne ne comprend les chiffres, d'ailleurs. Ce que dit Jean Lassalle, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de remettre la confiance dans le rapport entre l'usager et le service public, que pour ce faire, il faut effectivement réinvestir le terrain, les enseignants, les infirmiers, les médecins, les policiers, les pompiers, etc., mais débureaucratiser. C'est-à-dire qu'il faut alléger l'État bureaucratique et renforcer l'État de terrain. Donc ça, effectivement, il y a un effet de bascule qui peut donner le sentiment qu'on va créer plus de fonctionnaires, mais ce n'est pas ce que dit Jean. Parce qu'il y a la question de la dette à côté, à laquelle Jean Lassalle est très sensible. Il faudra réduire, et donc il faudra réorganiser l'État. Et contrairement aux débats un peu caricaturaux auxquels on assiste parfois sur ce sujet-là, il faut moderniser l'État pour qu'il soit
davantage présent sur le terrain. Et ça, c'est la confiance avec l'usager. Il y a des sujets, l'emploi par exemple, aujourd'hui, la sphère administrative écrase le chercheur d'emploi sous une bureaucratie épouvantable. Faisons un peu confiance aux gens, c'est ce que dit Jean Lassalle aujourd'hui, il faut un État bienveillant, il faut une transformation économique et sociale, mais avec bienveillance. Il ne s'agit pas de désigner des adversaires, des ennemis ou des boucs émissaires. Jean Lassalle est d'une certaine manière dans un registre totalement différent, dans la continuité de ce qu'avait pu faire le MoDem, notamment en 2007. Aujourd'hui, ce créneau-là est arpenté par Emmanuel Macron. Vous, l'ancien du MoDem, qu'est-ce que vous pensez de sa candidature? Celle d'Emmanuel Macron? Oui, celle d'Emmanuel Macron, c'est la dernière question, il faudrait y répondre assez rapidement. Emmanuel Macron a très bien occupé l'espace marketing modéré pro-européen. Moi, j'étais longtemps en observation, à attendre qu'il y ait un contenu, qu'il y ait quelque chose d'un peu significatif. Je trouve qu'il y a beaucoup de mesures positives. Quand vous lisez les 17 pages, c'est dur d'être contre en fait ce qu'il y a dedans. Mais ça manque de mon point de vue d'une conviction qu'on retrouve chez Jean Lassalle. Il y a un enthousiasme chez Jean, il y a une volonté de faire, d'aller le faire avec les gens parce qu'il aime les gens et que finalement c'est assez rare en politique. Merci beaucoup Éric Lafond d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt avec un nouveau représentant de candidat. Merci, au revoir. Merci.